Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'interdiction de ChatGPT par l'Autorité de la protection des données personnelles italienne. Alors pourquoi le président de l'Autorité de la protection des données personnelles italienne a interdit ChatGPT en Italie? Pour principalement 4 raisons. Tout d'abord, le président a considéré, donc cette décision date du 30 mars 2023, il a considéré que ChatGPT n'informait pas, conformément à l'article 13 du règlement général pour la protection des données personnelles, il n'informait pas les personnes dont les données personnelles sont traitées par ChatGPT. Parce que toute personne dont les données personnelles sont traitées a droit d'être informée sur ses droits, et notamment du droit de s'opposer au traitement de ces données. Deuxième raison, le président de l'autorité italienne a considéré qu'il n'y avait pas de base juridique suffisante, adaptée, légitime, légale pour l'utilisation des données personnelles par les algorithmes d'entraînement de ChatGPT. Donc on sait que ChatGPT utilise l'intelligence artificielle et le président a considéré qu'il n'y avait pas de base juridique pour l'utilisation des données personnelles dans le cadre donc, de ces algorithmes. Et donc il y a violation de l'article 6 du règlement général pour la protection des données personnelles. Ensuite, le président a considéré troisièmement que ChatGPT ne fournissait pas des données personnelles exactes alors qu'il y a une obligation de fournir des données personnelles exactes prévues à l'article 5 du règlement général pour la protection des données personnelles. Et c'est vrai, on se rend compte que quand on interroge ChatGPT, on a un retour d'informations de données personnelles qui parfois sont inexactes. Quatrième raison de cette interdiction, l'absence de possibilité de vérifier l'âge des personnes qui utilisent ChatGPT alors que ce logiciel est interdit aux moins de 13 ans. Et donc le président a considéré que les moins de 13 ans pouvaient être exposés à des réponses par ChatGPT qui pouvaient être inadaptées pour leur âge. Donc il a considéré qu'il y avait une violation de l'article 8 du règlement général pour la protection des données personnelles. Et puis enfin, il nous rajoute une dernière interdiction, une dernière violation, l'article 25 du règlement général pour la protection des données. Le président de la CNIL italienne considère que ChatGPT n'a pas protégé les données personnelles dès la conception et par défaut lors de la création de son service, de son chat. Donc il y a là également une autre violation du RGPD. Donc en conséquence, le président de la CNIL italienne interdit l'utilisation provisoire de ChatGPT en raison de l'utilisation des données des Italiens sur le territoire italien, donc par les personnes établies sur le territoire italien. Et le président de la CNIL italienne a pris cette décision en urgence et il dit que aussi parce qu'il était dans l'impossibilité de réunir rapidement l'autorité de protection des données personnelles, donc il a pris cette décision rapidement. Ce jugement, cette décision a un effet immédiat à compter de sa réception par ChatGPT qui est établi aux États-Unis. ChatGPT a 20 jours en fait pour essayer de s'expliquer et donner des justificatifs par rapport à ce traitement de données personnelles. Et si jamais il ne respecte pas la décision du président, ChatGPT s'expose à une peine, à une sanction pénale ou à une amende administrative de 20 millions d'euros ou qui correspond à 4% de son chiffre d'affaires mondial. Néanmoins, le président nous indique dans sa décision que ChatGPT peut effectuer un recours devant l'autorité judiciaire dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la décision. Donc on va voir un petit peu quelles sont les suites à venir de cette décision, mais vous voyez qu'elle est très intéressante, très importante, parce qu'on voit que face à une nouvelle technologie qui débarque sur le territoire européen, certains pays, comme l'Italie, donc ont le réflexe de dire stop, de dire attention, on a une nouvelle technologie qui potentiellement peut être dangereuse pour les données personnelles. Peut-être qu'il aurait fallu d'ailleurs faire pareil pour d'autres technologies qui se sont installées sur notre pays, sur notre continent et dont on voit après coup que parfois ils ne respectent pas le droit des données personnelles. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous invite à lire mon article que je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.